faire. Faut pas aller composer quand vous n'êtes pas sûr que voilà, ça va être le bon quoi. Mieux aller comme c'était une grosse bêtise d'écouter mon parlera. Pourquoi est-ce que c'est une grosse bêtise? Coucou les amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne t'es pas encore abonné, alors n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir souvent les vidéos que je poste à temps. Alors aujourd'hui je viens devant vous avec une nouvelle thématique, le permis de conduire en Allemagne. Une vraie galère, je vous jure, une vraie galère. Alors pourquoi est-ce que je dis une vraie galère? Parce que franchement, premièrement c'est très coûteux, deuxièmement c'est difficile. C'est vrai que côté difficile, ça va dépendre de chacun d'entre nous, de la capacité à chacun d'entre nous de pouvoir voilà, vite mémoriser, vite comprendre et voilà, vite manier voilà, cet engin qu'on appelle voiture quoi. Alors j'ai commencé mon permis de conduire en 2000. C'était avant que je n'accouche Nora, non? C'était avant que je n'accouche. Oui, en 2020. Ouais, depuis 2020. Et c'était l'écrit. Alors, pourquoi je dis c'est une vraie galère? Ou bien que c'était une vraie galère? C'était une vraie galère, pourquoi? Parce que quand je commençais à faire mon permis de conduire, je suis tombée enceinte de ma fille. Et lire et gérer les... Comment on appelle ça? Et gérer les symptômes de grossesse et tout. Ce n'était pas du tout facile. Ce n'était vraiment pas du tout facile. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon... que de faire l'écrit et la pratique en même temps, je préfère d'abord faire l'écrit et puis on verra comment est-ce que ça va donner. Parce que faire l'écrit et la pratique, c'est aussi l'argent en même temps. En plus, je ne travaillais pas en ce moment-là à cause de la grossesse. Je ne pouvais pas vraiment voilà, faire le boulot que je faisais parce que voilà, quand tu es enceinte ici en Europe, il y a certains boulots physiques que tu ne peux pas faire et d'autres que voilà, quand c'est simple, tu le fais. Et comme ce n'est pas facile de trouver, oui mon bébé, et comme ce n'est pas facile de trouver voilà un boulot où voilà quand tu n'as pas encore de diplôme ici, de trouver un boulot voilà où tu ne vas pas travailler de manière très physique, c'est un peu difficile quoi. Du coup je ne travaillais pas en cette période là et je me suis dit non mais je fais d'abord l'écrit, ça ne coûte rien et je paye une seule fois. Alors j'ai payé l'écrit, je suis allée, je commençais à faire les cours et à un moment donné pour lire, c'était devenu très difficile parce que j'étais très fatiguée avec la grossesse. Mais bon, je me suis dit, Adélaïde, tu as déjà payé, voilà. Donne-toi à fond et voilà. Du coup, j'ai continué à aller en cours malgré les difficultés que je rencontrais. Et ce qui m'a le plus touchée, sans vous mentir, c'est le nombre de questions qu'il y avait à répondre. Pourquoi je dis ça? Il y a au total 1200 questions dans le centre où j'étais. 1200 questions où voilà mon mari et mes proches me disaient tu dois d'abord maîtriser toutes ces questions qui sont sur voilà l'application de l'école de conduite avant d'aller composer quoi. Et moi je dis mais 1200 je vais finir ça comment? Quand est-ce que je vais finir ça? Je suis tout le temps fatiguée, j'ai tout le temps envie de dormir, alors quand est-ce que je vais finir ça? Je me suis dit ben voilà Adélaïde, arrête de pleurnicher quoi et mets-toi à fond quoi. Sans vous mentir hein, sans vous mentir, j'ai trouvé ça très difficile, très difficile quoi. Donc il y avait des jours j'allais en cours mais je ne prenais aucune note, j'écoutais, tout ce que je voulais c'était de rentrer. J'avais encore les problèmes de nausées qui me menaçaient au départ, j'avais les crachats et tout. Bon, ça ne m'a pas empêché quand même de continuer et de faire les cours jusqu'à la fin quoi. Venu le moment de composer. Deuxième étape, il faut aller composer. Alors, je reste là. J'ai encore plein de questions à valider sur l'application. Chaque fois que je fais les parties examens, ça me dit, pim, mademoiselle, vous êtes encore dans le rouge, vous n'êtes pas encore prête à aller composer, quoi. Et je dis, oh Seigneur, est-ce que je vais arriver aujourd'hui? Est-ce que je vais arriver? Alors, je me mets à fond, je me mets à fond, je me mets à fond. Et là, je contacte l'école de conduite pour dire, voilà, j'aimerais composer telle date. Lorsque j'ai fini par valider les questions de l'application. Mais je validais toujours de manière très knapp, c'est-à-dire de manière, comment on peut dire là, genre à 10 suivants, si on peut dire ça comme ça. Et j'ai dit, bientôt je vais accoucher. Le mieux c'est que j'aille directement composer l'écrit là, parce que si j'attends encore là, je risque franchement, à ne même pas composer quoi.
et recommencer tout à zéro et tout. Donc mieux je peux pas tenter ma chance, bien que je ne me sentais pas vraiment prêt. C'est qu'il ne faut pas du tout faire. Faut pas aller composer quand vous n'êtes pas sûr que voilà, ça va être le bon quoi. Mieux aller composer en être sûr et ne pas réussir. Là comme ça la prochaine fois vous êtes sûr que vous allez en avoir, que d'aller composer, jeter de l'argent dans l'eau, composer et voilà, quand même savoir que voilà, il y a de grandes chances que vous n'allez pas l'avoir quoi. Moi c'est l'erreur que j'ai commise et je suis allée composer. Sans vous mentir, j'étais dans la panique totale. Il y avait plein de questions que je connaissais mais que j'avais oubliées. Et j'ai échoué à ça, si on peut dire, à ça. C'est-à-dire à moins d'un quoi. J'ai raté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ouf, j'ai dit je peux pas continuer. Je suis déjà presque à thème et tout. Je vais recommencer l'année d'après quoi. Ce qu'il faut aussi savoir ici en Allemagne, c'est que lorsque tu commences ton permis de conduire et que tu as l'écrit, lorsque tu as l'écrit, il faut que tu te dépêches très vite pour avoir la pratique. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pour pouvoir, tu as maxi 1 an pour pouvoir réussir à cette pratique-là. Sinon, tu recommences tout à zéro. C'est-à-dire quoi? Tu recommences l'écrit, tu recommences la pratique et tout ça, c'est de l'argent. De l'argent. Donc, vraiment, avant de commencer, il faut vraiment être sûr que si tu veux d'abord faire l'écrit et la pratique en même temps, rassure-toi que tu vas vite mémoriser quoi. Parce que si tu finis, tu as l'écrit, mais que la pratique te bloque et que le temps passe, tu te retrouves en train de recommencer. Moi, je me dis, pour ne pas perdre de l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, premièrement, moi, je pense que en général, les gens, la pratique, ils captent vite et voilà, ils sont prêts à composer directement après le nombre de coups imposés, quoi. C'est-à-dire les coups fliches là, quoi. Or, si tu n'as pas encore eu l'écrit et que tu te mets à faire la pratique, tu finis la pratique, tu veux composer, tu ne pourras pas composer. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord que tu aies l'écrit avant de faire la pratique. C'est comme moi je conseille justement aux gens de d'abord finir avec l'écrit avant de faire la pratique. Ça vous empêche non seulement de jeter l'argent par la fenêtre et de perdre votre temps aussi en même temps, parce que tu peux réussir facilement comment on appelle ça, la pratique, mais tu ne peux pas facilement réussir l'écrit. Comme aussi tu peux réussir les deux en même temps. C'est pas pour tout le monde que c'est valable quoi. Donc moi c'est ce que je disais surtout à mon beau, que quelqu'un par exemple qui a déjà eu à conduire au pays ou bien qui a déjà eu à conduire quand même une voiture et qui vient ici en Europe et qui veut faire son permis de conduire, moi je me dis la première des choses que de faire les deux en même temps, je me dis premièrement finis avec l'écrit parce que tu sais pas combien de temps ça va te prendre de réussir l'examen de l'écrit. Surtout ici en Allemagne c'est pas si facile que ça parce que les questions tu en as au total, maybe il y en a combien de questions au total? 30 questions. 30 questions où il y a des questions de 4 points, il y a des questions de 5 points, il y a des questions de 2 points, il y a des questions de 3 points. Et tu as intérêt à faire maximum 10 fautes. Non, pas maximum 10 fautes, maximum 9. Il y a maximum 9 fautes. Parce que si tu atteins à 10 là, après tu échoues quoi. Donc vous voyez, c'est dur. S'il y a déjà des questions qui sont à 5 points et que toi tu rates par exemple 2 questions de 5 points sur 30 questions, on s'en fout que tu as trouvé 28 questions. On s'en fout carrément. Ça, ils s'en foutent carrément. Donc, tu te rends compte que tu as trouvé 28 questions, mais tu as raté 2 questions qui sont à 5 points. Tu recommences l'examen. Entre-temps, imagine que tu avais déjà fait la pratique et que tu étais prête à composer. Tu ne pourras pas composer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu l'écrit. Du coup, il faut que tu poireautes. Je crois dans le centre où j'étais, il faut poireauter au moins 2 semaines avant de refaire l'examen, quoi. Donc, du coup, tu dois te remettre à lire et tout ça là. Entre-temps, tu perds aussi un peu la pratique, quoi. Donc, genre, parce que tu n'es plus allé conduire depuis ce temps-là, avant d'aller conduire encore pour faire l'examen, il faut que, voilà, tu fais encore 2-3 séances de conduite pour te rassurer, quoi. Vous voyez, tout ça, c'est de l'argent, en fait, jeté. Bon, selon moi, c'est de l'argent jeté. Pourquoi? Parce que si tu avais d'abord réussi l'écrit, avant de te mettre dans la pratique, tu ne serais pas en train de revenir, repartir comme tu le fais. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Bon, moi, c'est mon avis, hein. Donc après, quelqu'un qui a une autre idée peut bien mettre en commentaire pour conseiller d'autres personnes qui aimeraient faire le permis, surtout ici en Allemagne. Parce que je ne sais pas si le système d'examen par rapport à l'écrit c'est pareil qu'en France, et je ne pense pas. Mais bon, ceux qui sont en France, voilà, et que voilà, vous avez fait le permis là-bas et que vous voyez que voilà, c'est la même notation, alors n'hésitez pas à mettre en commentaire et tout. Sinon, moi je trouve que le plus difficile, ce n'est pas que voilà, les questions sont dures, mais le plus difficile c'est la notation en fait. Parce que lorsqu'on te dit que si tu rates 2 questions qui sont à 5 points, tu as échoué, ou 3 questions de 3 points et tout ça, donc vous voyez carrément que c'est
c'est pas si facile que ça. C'est vraiment pas si facile que ça. Donc le mieux, moi je me dis, faut d'abord finir avec l'écrit. Pour moi, je trouve que l'écrit est très très prioritaire et voilà, c'est ce qui peut franchement te faire perdre du temps. Et ensuite maintenant, faire la pratique. Moi je dis, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, le reste, c'est à vous de décider. Donc, moi j'ai fait mon écrit la première fois. Donc, moi j'ai fait d'abord l'écrit pour la première fois. Je n'ai pas eu. Comme je vous ai dit, j'étais beaucoup fatiguée. Je l'ai fait une mauvaise période. Mais je ne vais pas prendre ça comme une excuse parce que voilà, je ne suis pas la première femme qui a été enceinte en ce moment. Ou bien pendant qu'elle fait ci, elle fait ça, elle est enceinte et tout. Donc, je ne vais pas prendre ça comme une excuse, tu vois. Mais juste que, vous voyez un peu, juste que je n'étais pas vraiment dans mon état. J'aurais pu peut-être faire mieux. Mais bon, bref. Ça ne m'a pas empêché, voilà, de refaire l'année d'après qui suivait. Et je me suis vraiment mise à fond après. Vous voyez que si j'avais payé l'écrit et la pratique, imaginez combien de temps, parce qu'il a fallu que j'accouche, que je me stabilise moralement, mentalement, physiquement, que la petite franchement soit un peu grande avant de commencer encore à faire les cours. Imaginez si j'avais fait la pratique en même temps, j'aurais jeté tout l'argent par la fenêtre, j'aurais perdu voilà, la tactique, voilà, avec les pieds pour pouvoir conduire et tout. Je serais en train de recommencer tout à zéro, en fait, avec la pratique aussi en même temps, parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y aurait beaucoup de choses de la pratique que j'aurais oublié. Ce qui fait en sorte que, franchement, je trouve que la pratique, ça vient après que tu as d'abord réussi l'écrit. Moi, je me dis, surtout ici en Allemagne, je m'appuie beaucoup plus ici en Allemagne. Alors, quand l'année d'après a commencé, je me suis mise à fond, j'ai beaucoup bossé, j'ai vraiment beaucoup bossé. Le problème avec la pratique chez moi, c'était que j'avais peur au début. Quand vous voulez apprendre à conduire, évitez d'avoir peur. C'est vrai que c'est difficile, j'avais très peur d'aller sur la route. Alors mon moniteur, mon Valera, il s'est rendu compte que j'étais quelqu'un qui avait peur. Alors, au lieu d'aller avec moi sur la route, comme il fait avec beaucoup de personnes, il est d'abord allé avec moi dans un centre de sport comme ça où il y avait assez d'espace pour d'abord me faire maîtriser le volant. Quelque chose qui m'a pris, imaginez, je conduisais tous les jours. 90 minutes, ça m'a pris toute une semaine, sérieux. Un jour, il m'a même dit, Adelaide, je vais te dire quelque chose. Tu sais, il y a des gens qui ont la conduite dans le même, mais toi, franchement, malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, ce que je te conseillerais, c'est de conduire plus, comment il a dit, de manière régulière, quoi. Donc, conduire tous les jours comme tu le fais. Et vraiment, ne t'attends pas vraiment à réussir dans les temps, comme on dit que voilà, il faut tel nombre de mois pour finir avec les cours et tout. Moi, je pense que tu auras besoin de plus de temps. C'est ce qu'il m'a dit. Alors, moi, j'ai fait confiance à mon moniteur et tout, à mon Valera, et j'allais tous les jours. Et on était toujours pendant toute une semaine dans ce centre-là. Ou pour maîtriser le volant, apprendre à guider. Il y a des fois, il me dit, tu conduis comme une soulade. Il me dit, si la police nous arrête, on va croire que je suis béconte, donc que j'ai beaucoup bu, quoi, que j'ai saoulé et tout. Donc les amis, franchement, c'était une très grosse erreur. Princesse, tu veux parler un peu moins fort? Ma fille aussi là-bas derrière. Laura, s'il te plaît. Vous voyez, elle a enjablé là, quoi. Bon, bref. J'espère que vous m'écoutez. Excusez du bruit et tout. Voilà, elle est encore petite, à peine 1 an. Donc voilà, elle ne peut pas toujours faire tout ce qu'on demande qu'elle fasse, quoi. Donc voilà, c'était une grosse bêtise d'écouter mon Valera. Pourquoi est-ce que c'est une grosse bêtise? Si vous voulez savoir la suite, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Parce que je vais faire une partie 2 qui concerne exactement et plus précisément aussi la pratique. Je n'aurais vraiment pas dû l'écouter. Ah ça, non, j'aurais pas dû. J'aurais vraiment pas dû parce que vous verrez, comme j'ai dit, abonnez-vous, likez et partagez.